des dirigeants. Et vous allez assister ce matin à la succession des malheurs qui attendent le dirigeant. Tout d'abord, le dirigeant veut-il devenir actionnaire? De simple salarié veut-il devenir actionnaire de sa société à travers des outils d'accession au capital, à travers un management package? Ah non. Salarié tu es, salarié tu resteras, lui répond l'administration. C'est le premier thème qui va être traité, management packages et autres outils d'actionnariat salarié, qui sera traité par Jérôme Commerson et Paul de France, qui parleront notamment de la réforme législative des ManPac. Bon. Maintenant, ce dirigeant veut-il fournir ses prestations à la société à travers une société de conseil? Eh bien, ces prestations de direction, d'animation, de développement, de conseil, qui étaient parfaitement déductibles tant qu'il les rendait directement en tant que dirigeant, elles ne sont plus déductibles dès lors qu'il les rend à travers une société de conseil. C'est le second thème qu'on va aborder, qui va être traité par Jérôme Barré et moi-même. Ensuite, ce dirigeant veut-il à un moment donné vendre son entreprise, mais en réinvestissant? Intention a priori excellente, louable et méritoire. Eh bien, ce dirigeant qui veut vendre et réinvestir, il va utiliser la mécanique de l'apport-cession, et ce sera à nouveau un gisement de redressement très important. Et c'est le troisième thème que nous aborderons ce matin, la problématique des apports-cessions avec Jérôme Barré et Jérôme Commerson. Après quoi, nous ferons une petite pause. Une pause pour nous, pas pour les dirigeants. Et là, nous reprendrons avec la suite de leur malheur, avec un type de redressement particulièrement mal vécu. Parce que c'est un redressement du dirigeant qui ne procède pas des rémunérations du dirigeant lui-même, qui ne procède pas de ses déclarations, qui procède des redressements de la société qu'il dirige. Je veux parler des redressements du maître de l'affaire. Lorsqu'il arrive à l'administration de rejeter certaines charges de la société, et quelle est la société qui est à l'abri du rejet de certaines de ces charges? Lorsque l'administration considérera que le dirigeant est le maître de l'affaire, selon des critères extrêmement brumeux que Laurent Boré va développer, à ce moment-là, les charges rejetées de la société deviendront des revenus occultes du dirigeant avec des conséquences absolument monstrueuses financièrement. C'est le quatrième thème que nous allons aborder, la question de l'imposition du dirigeant comme maître de l'affaire que traitera Laurent Boré. Ensuite, nous parlerons du cas où le dirigeant veut financer son entreprise de ses propres deniers, en empruntant et en apportant des sommes en compte courant, ou bien en se portant caution des emprunts de la société. Si ça se passe bien, si la société se développe, le Trésor public ne refusera pas de prendre son écho sur les bénéfices de la société, sur les salaires, sur les dividendes. Mais si ça se passe mal et que le dirigeant perd son compte courant, qu'il est appelé en garantie en tant qu'engagement de caution, là, l'administration lui dira que c'était un engagement personnel, que c'était une dette personnelle et qu'il n'est pas déductible. C'est la problématique du financement de l'entreprise par le dirigeant, que nous n'allons pas traiter oralement ici, parce que l'intervenant qui devait traiter ce sujet, Nicolas Vernière, est obligé de s'envoler pour New York, mais vous aurez son intervention de façon très complète et très précise, sous la forme des slides qui seront envoyés. De toute façon, on n'aurait peut-être pas eu le temps de tout traiter. Et puis enfin, ce dirigeant, pas dégoûté, mais tout de même un petit peu. Est-ce qu'il a envie de changer de pays? Est-ce qu'il a envie d'exercer ses fonctions de dirigeant? Je ne parle pas du cas où l'entreprise change d'État, transfère son siège social. Je parle du cas du dirigeant qui entend diriger son entreprise depuis l'étranger, soit parce qu'il devient résident d'un autre pays, soit simplement parce qu'il travaille depuis ce pays tout en restant résident français. Eh bien, dans ce cas-là, il risque fortement une double imposition. Et il risque fortement de se voir refuser le bénéfice des conventions fiscales. C'est la problématique exercice de ses fonctions par le dirigeant depuis l'étranger que traitera Paul de France et un petit peu moi-même. Nous aborderons notamment la fameuse problématique de François-Henri Pinault, voilà, qui est un exemple de ce type de problématique. Voilà le programme de la matinée. Et donc, je donne la parole pour le premier sujet, management package et autres outils d'actionnariat salarié,
Jérôme, à toi.